Ok, super. Alors, donc aujourd'hui, on va vous parler. Pardon, je me présente d'abord. Je m'appelle Emeric. Du coup, ça fait quelques mois que j'ai rejoint Click et moi. Est-ce que pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, c'est la première fois, c'est votre premier cours? Non? Ok, très bien. Donc, vous êtes familier avec. Ah, c'est le premier cours d'Henriette en tout cas. Vous êtes tous familiers à peu près avec nos pratiques, avec qui nous sommes et qu'est-ce qu'on propose. Donc, je vais passer la présentation et aller directement dans le vif du sujet. Ok, donc aujourd'hui, on va apprendre à faire des appels vidéo et des visioconférences. Si vous êtes là, ça veut dire que vous savez quand même rejoindre un appel. Vous savez rejoindre une réunion. Mhm. On va apprendre même à la créer et plutôt à la déclencher et aussi à la rejoindre, mais sur différentes plateformes. OK? Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est euh, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est pourquoi faire des appels vidéo en premier, ce qu'il vous faut pour commencer en deuxième. On va découvrir les 4 applications les plus utiles, faire un appel pas à pas, se préparer et rester en sécurité. Et enfin, à la fin, un temps d'échange pour vos questions. N'hésitez pas à me dire si je vais trop vite, à lever la main ou à écrire dans le chat. J'essaierai de vous répondre. Euh, pour vos questions dans le chat, je répondrai à la fin. D'accord? Enfin, je réponds à la fin de toute façon, mais si vous avez vraiment des questions un peu euh, précises, succinctes, je peux vous répondre tout de suite. OK? Alors, donc pourquoi utiliser la vidéo? Euh, Bonjour. Alors, communiquer autrement et rester proche, bien sûr. Donc, c'est juste ce qu'on est en train de faire actuellement. Donc, voir des expressions, échanger des sourires et des regards. On partage un moment qui est plutôt réel et même à des kilomètres, ce qui n'était pas du tout possible, même, je pense, il y a 10 15 ans. Enfin, quand j'étais jeune, quand j'étais vraiment très jeune, quand j'étais adolescent, ça marchait beaucoup moins bien. Maintenant, on peut se voir, on peut se parler, on peut être. Là, par exemple, on est 24 dans l'appel en même temps et tous pouvoir échanger, c'est quand même quelque chose d'assez innovant, je trouve, technologiquement et même, du coup, socialement parce que ça nous impacte. On se sent entouré, on se sent écouté. Ça facilite aussi les échanges quand on ne peut pas se déplacer. Donc, voilà, pour moi, le plus important, c'est vraiment que voilà, c'est plus humain qu'un simple appel et ça permet vraiment de garder le lien avec la famille, avec vos amis, avec euh, des gens de votre entreprise. Excusez-moi, je vais accepter les derniers arrivants. Alors, vous me dites si je vais trop vite. Euh, du coup, ce qu'il vous faut, le matériel nécessaire, ce serait donc soit un smartphone, soit une tablette, soit un ordinateur, une connexion Internet, donc soit à la maison en Wi-Fi, soit en 4G, 5G si vous êtes à l'extérieur. Une application installée, je vais vous montrer comment. Et bien sûr, le nom ou le numéro de la personne à contacter. Jusque-là, ça va? Si Ça vous, va. ok, si vous voulez lever la main, ok, super. Donc, les 4 applications qu'on va découvrir aujourd'hui, ça va être WhatsApp, Zoom, FaceTime pour ceux qui ont un iPhone, pour les utilisateurs d'Apple, un iPhone, un iPad ou même un iMac, et Google Meet. Donc, comme je l'ai écrit, et vous savez lire, mais pas besoin de tout retenir, vous testez celui que vous préférez,
celui avec qui vous avez le plus de facilité. Donc voilà. Est-ce que tout le monde connaît au moins un des quatre? Oui. Ok. Ok, super. On va dire que vous avez WhatsApp et FaceTime qui vont plus être pour le privé, on va dire. Et Zoom et Google Meet sont plus destinés à des professionnels pour faire des réunions, pour faire typiquement ce que je suis en train de faire avec vous, des cours. Euh, Zoom, c'est très utilisé pour faire des réunions. Ok, très bien. Ouais, je vous écoute, André. Vous avez levé la main. Ou si vous préférez écrire. Il y a Teams également pour faire des réunions. Il y a Teams Est-ce également. Est-ce qu'il y a des abonnements pour ces quatre? Non, non, c'est gratuit. Tout est gratuit. D'accord. Pas de souci, André. Non, non, tout est gratuit. Les quatre sont gratuits et effectivement, il y a aussi ce dont vous venez de parler, mais comme j'ai dit au début, c'est un peu moins adapté. Et je voulais pas vous en présenter trop, mais effectivement, ça existe. OK? Donc, du coup, avec WhatsApp, ce que je vous conseille de faire, c'est si vous avez votre téléphone Voilà. à portée de main Oui. ou votre appareil et que vous avez téléchargé WhatsApp, ceux qui l'ont en tout cas, qui l'ont déjà téléchargé, je vous invite à aller sur votre téléphone et du coup d'ouvrir WhatsApp. Et voilà, et de suivre un peu les étapes que j'ai mentionnées ici. Donc, c'est-à-dire appuyer sur le nom de votre contact. Et est-ce que tout le monde voit l'icône vidéo en haut à droite? Oui. Oui? Oui. OK. Donc, c'est sur ce bouton-là qu'il faudra appuyer. N'appuyez pas tout de suite, sinon vous allez appeler la personne, et en vidéo en plus. Mais c'est sur ce bouton-là qu'il faudra appuyer. Et du coup, ça déclenche l'appel vidéo Voyons. entre votre contact et vous. Pardon? J'ai pas entendu si vous aviez une question. N'hésitez pas à écrire dans le chat, hein, si jamais. Alors, il y a Simone qui a demandé si c'était gratuit à l'étranger, oui ou non. Alors, oui, mais faites attention avec votre connexion Internet. C'est-à-dire que si vous êtes à l'étranger, que vous êtes dehors et que vous l'utilisez en 4G, de votre forfait Internet, et ça dépend de où vous êtes. D'accord? Donc, voilà. N'explosez pas votre forfait, quoi. Oui, évidemment que la personne doit avoir l'application dans son téléphone, la personne appelée. Oui. OK. Bon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à écrire dans le chat. Je vous répondrai à la fin. Est-ce que ça va pour tout le monde pour WhatsApp? Je passe à la suite. Le téléphone, là où il y a la flèche, le téléphone où il y a la flèche, ça ne déclenche pas la vidéo, c'est ça? Là où il y a la flèche est là, c'est uniquement un appel audio, exactement. Audio, d'accord. C'est la caméra. Donc, Ouais, la flèche est un peu mal placée, excusez-moi. D'accord. J'aurais dû la déplacer un peu. Mais oui. Donc, lorsqu'on appelle, on fait le téléphone et ensuite, si on veut la vidéo, on appuie sur la caméra. Alors, si vous appuyez sur le téléphone, ça va déclencher uniquement l'appel audio.
Si vous appuyez sur directement la Oui. caméra, ça va activer votre caméra et l'audio. Oui. Mais si vous Ah bon, voulez, d'accord. vous pouvez partir Ok. de l'audio, donc vous appuyez sur le téléphone et vous avez Oui. une option après en bas de l'écran. D'accord. Oui. Passer en vidéo si jamais vous voulez mettre votre caméra aussi. D'accord. Oui, voilà, donc ça répond à la question de Nadine, je pense, aussi. Merci. Donc, si elle a WhatsApp, mais pas de correspondance dans mes contacts. Pour moi, non, parce que WhatsApp vous oblige à enregistrer votre compte avant de pouvoir faire quoi que ce soit avec. C'est-à-dire que même pour envoyer un message, vous êtes obligé d'enregistrer votre contact avant dans WhatsApp. Ouais, donc, je pense que ça répond à la question d'André et de Hervé. Et donc, oui, il faut obligatoirement avoir la personne dans votre liste de contacts. Sinon, vous ne pourrez pas l'appeler. Il faut l'enregistrer. Pour les appels à plusieurs, c'est-à-dire Brigitte, sur WhatsApp, je ne suis pas sûr d'avoir compris si vous pouvez juste préciser votre question, s'il vous plaît. Mais pour vous répondre, oui, hein, on peut faire des appels en groupe. OK. Ouais, on peut faire des appels en groupe. C'est pas ici. C'est pas ici, c'est dans l'onglet appel sur WhatsApp. Bon, j'avais pas prévu ça, mais dans WhatsApp, vous avez un onglet qui s'appelle appel, et en gros dessus, il y a une fonctionnalité qui s'appelle nouvel appel de groupe. Donc, vous pouvez appuyer dessus. Ensuite, vous sélectionnez tous les contacts que vous voulez ajouter. Et ensuite, ça crée un groupe pour appeler tout le monde. Je ne vois pas nouvel appel de groupe. C'est normalement dans appel, mais attendez. Nouveau lien d'appel, appel un numéro, nouveau contact. Je vous avoue, comme les autres outils existent et qui sont plus adaptés pour les appels en groupe, j'ai jamais fait un appel en groupe sur WhatsApp. Je sais juste comment le faire. Mais attendez. Parce que, comme j'ai dit, on utilisera Google Meet ou Zoom. Écoutez, on va mettre la question en suspens et je vous réponds juste à la fin, si ça vous va, comme ça on continue le cours. Et parce que je vais vous présenter d'autres outils qui vont vous permettre de faire des appels en groupe. Et c'est vraiment des outils qui sont dédiés. D'accord? Alors, on va passer à la suite. De toute façon, ça va être Zoom pour la suite. Mais du coup, ce sera plus vraiment côté professionnel pour le coup. Après, vous pouvez l'utiliser en privé si vous voulez. C'est beaucoup utilisé pour donner des cours aussi. Alors, je ne sais pas qui a son micro d'activer. Je suis désolé. Je vais juste vous le couper. Oui, c'est moi. Oui, je te rappelle parce que je suis sur. Excusez-moi. Donc, pour Zoom, c'est assez simple, c'est assez intuitif, donc je vais pas trop prendre de temps dessus. Mais vous allez pouvoir donc du coup cliquer sur soit rejoindre et ensuite entrer le numéro de la réunion reçue et vous serez directement dans la réunion, dans l'appel vidéo. Sinon, si vous voulez créer cet appel, vous avez le bouton juste à gauche qui s'appelle Nouvelle réunion. Donc, vous avez juste à cliquer dessus
Et encore une fois, après, c'est à peu près pareil pour toutes les applications que je vais vous présenter, mais vous choisissez votre liste de contacts que vous voulez inviter. Et ensuite, ça leur envoie justement le lien Zoom, le lien Zoom, et vous allez pouvoir ensuite, quand vous cliquez sur rejoindre, le copier-coller le numéro du lien, puis rejoindre la réunion. J'espère que c'était assez clair. Je pense que je vais passer à la suite, parce que de toute façon, on va avoir FaceTime, donc qui est vraiment, pour le coup, c'est uniquement pour les utilisateurs d'Apple, donc qui ont un iPhone, un iPad. Est-ce que parmi vous, est-ce que vous avez des iPhones, des iPads? Oui. Oui, Ok, oui. ok. Donc, cette application, elle est installée de base, normalement, dans votre téléphone. Donc, du coup, c'est vraiment à peu près la même chose que WhatsApp, mais bah, vous avez juste à l'ouvrir et vous avez même des. Alors, vous avez juste à l'ouvrir, l'application, taper le nom et appuyer sur l'icône vidéo et ensuite vous êtes en appel vidéo. Euh, mais vous pouvez aussi très bien, depuis un appel normal, passer sur FaceTime. Vous avez un bouton qui est dédié. Je ne sais pas si jamais vous avez fait attention. Vous avez un petit bouton à côté bah, où vous avez justement l'icône vidéo et vous pouvez passer en FaceTime. Donc, ça, dans un appel normal. Si la personne en face aussi, elle a un téléphone iPhone, elle a un iPhone ou un iPad, et bah, ça va déclencher tout de suite l'appel vidéo. OK? Et oui, vous pouvez faire. Alors, je vais répondre aux questions dans l'ordre, mais oui, l'application WhatsApp existe aussi pour ordinateur. Vous n'avez pas réussi avec FaceTime. OK. Hmm, pourtant, vous avez uniquement à ajouter des numéros, ajouter des contacts au fur et à mesure de votre appel. Tant que les personnes en face ont un iPhone et que vous, bah, vous l'avez aussi, vous pouvez rajouter autant de contacts que vous voulez et du coup faire un appel, pardon, faire un appel groupé dans FaceTime. Mais bah, ça fonctionne, mais encore une fois, c'est pas le plus adapté. L'outil que je vais vous présenter en dernier, c'est celui qu'on utilise actuellement et c'est celui qui fonctionne vraiment le mieux pour moi en tout cas pour l'utiliser assez quotidiennement. Donc c'est Google Meet. Euh, donc on est en train de l'utiliser là tout de suite parce que vous avez sûrement appuyé sur le lien que je montre là à droite dans ma présentation pour rejoindre ce cours en ligne. Mais j'ai remis au cas où. Normalement, vous n'avez pas besoin de cette page-là, mais je l'ai mise parce que, bon, déjà, euh, c'était pour être clair que, en gros, le lien du Google Meet, c'est nous qui l'avons créé pour vous, mais sachez que vous pouvez très bien le créer vous-même pour faire une nouvelle réunion. Donc, il faut aller là, je vous ai mis une capture d'écran en bas à droite de Google Meet. Et du coup, vous allez avoir le petit bouton ici en bleu, le gros bouton même, où il y a écrit Nouvelle réunion. Donc, vous appuyez dessus, ça va vous générer un code ou un alias, comme sur Zoom, en fait. Donc, un numéro, un lien que vous allez pouvoir partager avec tous les contacts que vous souhaitez pour qu'ils rejoignent cet appel, cette réunion.
Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Moi, j'avais une petite question, s'il vous plaît. Oui, dites-moi. J'ai tenté d'utiliser Google Meet pour recréer une réunion. Oui, Ça a bien fonctionné, j'ai envoyé le lien, la personne l'a reçu. super. Mais ni elle ni moi, quand on a cliqué sur le lien, ça n'a fonctionné. Et je n'ai pas réussi à faire fonctionner la réunion. Donc, je ne sais pas bien, il y a quelque chose que je n'ai pas su faire probablement. Voilà. C'était à quel moment que vous avez dit que vous avez créé la réunion? Et ensuite, pardon? J'ai créé la réunion, j'ai envoyé le lien. Donc, comme la personne a reçu le lien, elle a cliqué sur le lien. Moi-même, je suis allée sur la réunion. Et en fait, on n'a pas réussi ni à se voir. On a réussi peut-être à se parler, c'est pas sûr. On a été obligé de faire au téléphone. Donc, il y a quelque chose que je n'ai pas su faire en aval de ça. Vous avez quand même réussi à vous voir sur Google Meet? Je suis pas sûre, mais on n'a pas réussi à Que savoir. si vous n'avez pas réussi à le faire marcher, je pense que vous ne pouvez pas rejoindre l'appel. Bon, bah alors peut-être, c'est peut-être ça, et j'ai peut-être, mais Ça j'ai devait pas. être je pense que c'est le numéro, ouais. Souvent, c'est ça le problème. Ah, C'est le lien, en fait. Ça peut être c'est un lien qui commence comme ça, comme vous voyez dans la présentation. oui, Meet.google.com. C'est comme ce que vous voyez là, si vous regardez tout en haut de votre écran. Pour rejoindre cet appel, vous avez dans la barre d'adresse de l'URL de lien, meet.google.com / et après vous avez le code en fait qui correspond à la réunion. ah, donc Les lettres, ça, ça, c'est CIF-QIDT, au c'est code de, ça correspond au code de notre réunion, à nous, là, le cours en ligne. OK. Et Je, donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là, alors? Ou si ça n'avait pas fonctionné, vous avez juste à recréer une nouvelle réunion, ça vous Oui. recrée un code, ça vous régénère un code et un lien que vous repartagez. Et je pense que c'était ça le problème. Pas sûr, mais je ne vois pas grand-chose d'autre. Parce que, alors c'est peut-être moi qui ai fait une fausse manip, parce que la personne a eu le lien, elle a cliqué dessus, mais moi, je n'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait. Je me suis demandé si j'étais pas sur participant ou quelque chose comme ça. J'en sais rien. Oui, parce que quand vous commencez, enfin, quand vous êtes Oui, l'organisatrice de la réunion, oui, il faut cliquer, faut accepter quelques paramètres, effectivement, et il faut accepter surtout les participants qui arrivent, en fait. ouais, Ça vous envoie une notification, oui, normalement, à droite, et oui. vous avez juste à accepter, en fait, D'accord, pour que d'accord. ensuite la personne puisse rejoindre. Oui, c'est peut-être ça que je n'ai pas su faire. Oui, merci beaucoup. Non, bah, pas de problème. C'est pour ça que le cours existe. Pas de Merci. souci. Ouais, oui, oui, je suis très contente de pouvoir vous écouter. Oui, merci beaucoup. Merci. Ok. On va passer à la suite. Euh, Est-ce que vous avez besoin de faire une pause? Petite pause? Ou ça va? Ouais. Oui, de toute façon, là, la meilleure chose à faire, c'est de tester après. C'est ce que je vais vous dire de toute façon après. Aujourd'hui, après ce cours, vous essayez de vous créer une réunion, d'inviter des gens ou juste de faire un appel visio sur WhatsApp. Ce sera déjà très bien pour mettre en pratique ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Donc, ici, je vous ai mis quelques bons réflexes avant un appel en visio. Bon, bien sûr, c'est une liste non exhaustive, mais voilà, c'est nos quelques conseils, nos quelques bons conseils à voir. Donc, bien sûr, bien se préparer. Donc, voilà, bah, préparez vos proches, mais ça peut être aussi vos collègues, ça peut être toutes les personnes, mais prévenez de l'heure de l'appel. Et surtout aussi, je ne l'ai peut-être pas écrit ici, mais bien communiquer le code, justement, pour rejoindre la réunion, si c'est une réunion sur Zoom ou sur Google Meet, par exemple. Ayez à portée de main ce dont vous auriez besoin, donc n'importe quoi, un cahier, enfin, ouais, votre carnet, votre stylo, vos lunettes. Choisissez un endroit adapté. Donc, comme vous voyez, moi, je me suis installé dans un endroit calme, sans bruit de fond. Je me suis pas mis à la fenêtre pour pas être en contre-jour. Privilégier une pièce assez bien éclairée, je dirais, avec voilà, une lumière qui vient en face de vous.
Après, ça a l'air peut-être du bon sens, mais pour moi, c'est important. C'est juste pour la visibilité, pour la fluidité de l'image et de votre réunion même, pour vos participants. Vous pouvez aussi vérifier le son et la caméra, très important, comme je l'ai fait moi au début de notre cours en ligne. Donc voilà, demandez à tout le monde si on vous entend, si la caméra, si on me voit. Et si vous avez du mal à entendre s'il y a beaucoup de son, je vous conseille d'utiliser un casque, des écouteurs, quelque chose où vous êtes vraiment euh, à l'abri des autres sons, des sons, enfin, d'un environnement bruyant, par exemple. Ensuite, vous pouvez bien positionner l'appareil. Donc, vous posez votre ordinateur ou votre tablette ou votre téléphone sur une surface stable. Après, bon, bah, si vous faites un appel visio dehors, vous marchez, bon, bah, faites attention à vous, quoi. Mais c'est mieux d'être à la maison, moi, je trouve, en tout cas. Ce que je fais est de poser mon appareil pour avoir du confort, pour que ça soit à la hauteur de vos yeux. Si vous tenez votre appareil, justement, essayez de ne pas le tenir euh, euh, trop loin de vous pendant l'appel, parce que ça bouge, en fait. Et voilà. Et puis, bah, si vous êtes en réunion, bon voilà, hein, prenez votre temps, détendez-vous et restez naturel. Et bah, ça, c'est vraiment les conseils si vous donnez une réunion, hein, mais pensez à couper votre micro si vous ne parlez pas en réunion. Donc, c'est des petits, ce que vous faites tous très bien ici. Donc, le petit réflexe à avoir. Euh, voilà pour mes petits tips. Mais voilà. Donc aussi, on est en ligne, mais voilà, la sécurité avant tout. Donc, voilà, essayez de rester attentif, peu importe enfin, si c'est vous qui organisez ou, la réunion ou l'appel, ou c'est vous qui rejoignez un appel. Voilà, vérifiez toujours qui vous appelle. Ne cliquez sur aucun lien Google Meet suspect, enfin, aucun lien suspect. Euh, pour ça, vous allez avoir notamment beaucoup de ressources pédagogiques que vous retrouverez sur notre académie, notamment sur les arnaques en ligne, sur la cybersécurité, sur ce qu'on appelle le phishing, donc vraiment les fraudes avec des liens suspects, avec des mails suspects. Donc n'hésitez pas, si vous êtes curieux, vous avez tout ça sur l'académie aussi, en fiche pédagogique, en module d'apprentissage, en quiz. Je vous réponds juste après pour votre question. Je finis et je vous réponds, Béatrice. En deux, vous allez, voilà, bien sûr, partout, mais protégez vos infos, protégez vos données parce que je pense qu'on ne vous le dit pas assez, mais on vous le dira jamais assez, mais ne partagez jamais vos mots de passe ni vos données personnelles. Nous, on va jamais vous demander votre mot de passe. Si vous recevez un mail qui vous demande votre mot de passe, euh, c'est une fraude quasiment sûre. Donc voilà, n'acceptez que les appels connus. Et vraiment, si vous avez besoin, demandez si besoin, si vous avez un doute. Et enfin, pour finir, vous allez avoir en visio tout ce côté où ce que je suis en train de faire. Donc, faites attention à si vous partagez votre écran, à ce que vous partagez, à ce qui est visible et à ce qui n'est pas visible. Sur Google Meet, vous pouvez, enfin, sur tous ces outils-là, vous allez pouvoir partager votre écran. Et vous pouvez très bien partager, si vous êtes sur ordinateur, une seule fenêtre, un seul onglet, en gros, si vous voulez, donc une seule page, ou votre écran en entier. Donc voilà, faites attention à la visibilité de votre partage d'écran. Euh, je vous écoute, Béatrice. Béatrice.
Bon, on va continuer. Et puis, si jamais vous avez des questions, de toute façon, à la fin, je pourrais vous y répondre aussi. Voilà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Enfin, pas maintenant, mais juste après le cours ou dans la journée ou dans le week-end, jusqu'au prochain cours, dans 2 semaines. Je vous invite à essayer. Donc vraiment, essayer d'appeler un proche aujourd'hui, de recommencer, de demander de l'aide si vous avez besoin. Vous allez avoir aussi ce support-là que je vais vous partager après et le replay que vous retrouverez sur l'académie, bien sûr. Donc voilà, c'est en pratiquant, hein, comme j'ai dit, c'est en pratiquant que vous progressez. Vous avez votre micro qui est coupé, Béatrice. Attendez, je vais vous le. Il faut que. Ah non, je peux pas. Il faut que vous désactivez. Il faut vous activer votre micro, pardon. Alors, pour vous répondre, Alain, Microsoft en visio qui traduit une autre langue, c'est une très bonne question. Je ne sais pas. Pour vous Il dire. y avait Skype, mais maintenant, Skype faisait la traduction. Skype faisait la traduction, ouais, Eh effectivement. oui. Je ferai mes Oui. recherches à la fin du cours, mais très bonne question. Skype est mort. Comment ne partager qu'une fenêtre et pas le plein écran quand vous appuyez sur plein écran? Vous allez avoir une option. Vous allez avoir plusieurs options. Et vous avez une option, c'est partager votre fenêtre entière, partager des onglets, partager l'écran en entier. D'accord? Alors, excusez-moi, je ne sais pas. Alors, il y a des nouveaux arrivants. Est-ce que ça va? Vous avez une question encore? Non, c'est bon. S'il y a quelqu'un qui a levé la main, je crois. Vous avez des questions avant qu'on passe au quiz? Non, plus de questions. Ok. Je vais juste recouper vos micros. Oh, pardon. Vous étiez en train de parler, pardon. Allez-y. Oui, dites-moi. Si c'est à moi que vous parlez. C'est Moi, à vous, Caroline. je voudrais savoir si on peut faire une vidéo instantanée, c'est-à-dire ne pas avoir à donner un rendez-vous à quelqu'un à une certaine… Sur WhatsApp et en FaceTime, c'est possible. Et pas sur Google Meet. Sur Google Meet, vous devez créer le lien pour que la personne rejoigne, mais après, vous pouvez le faire juste entre vous deux. Mais il faut créer quand même le lien, alors que sur WhatsApp ou FaceTime, vous avez enregistré le contact dans votre liste de contacts. Et ensuite, vous avez juste appuyé sur l'icône vidéo, après sur ces 2 applications. C'est disponible. Vous avez d'autres applications où c'est disponible aussi. Oui, alors, j'avais essayé WhatsApp. Moi, je ne fais que des conversations de groupe, des vidéos de groupe. Donc, FaceTime ne fonctionnait pas parce que tout le monde n'avait pas d'iPad. Donc, j'ai essayé WhatsApp. Oui. J'ai un autre problème avec WhatsApp. On ne peut pas partager d'écran. Sur WhatsApp. Oui. Par contre, on pouvait avec Skype. Je sais que Skype est mort, Alain l'a dit, mais moi, je trouvais beaucoup de choses bien chez Skype que je ne trouve pas ailleurs. Et Teams ne me satisfait pas du tout. C'est ce que je disais au début, c'est que maintenant, vous allez avoir des outils qui sont plus faits pour des appels du côté plutôt privé, donc comme avec WhatsApp, mais qui ne seront pas faits pour le côté professionnel ou pour partager son écran, par exemple. Vous allez avoir Meet, qui est totalement fait pour, il est taillé pour. Vous allez avoir Zoom,
Vous allez avoir d'autres applications aussi où vous allez comme Discord, par exemple, que les jeunes utilisent beaucoup pour partager leur écran, pour que même on puisse partager notre écran pour que tout le monde voit ce qu'on fait, mais par exemple dans un jeu vidéo. Donc on se stream nous-mêmes, ce qu'on appelle le stream. Parce que le partage d'écran, ça peut être très vite, comment dire, ça peut être rapidement pas très lisible. Ça peut bugger, ça dépend du nombre de participants. Et ça dépend de votre Oui. outil, ça dépend de la connexion de tout le monde. Et donc, vous allez avoir des outils qui vont être plus adaptés pour avoir quelque chose de vraiment fluide. Et du coup, oui, il n'y a pas de partage d'écran sur WhatsApp, mais parce que je pense que c'est plus adapté pour quelque chose vraiment plus friendly, enfin, comment je pourrais le dire, avec vos proches, avec vos amis. C'est ça, moi, je cherche quelque chose pour ma famille. J'ai une famille éclatée dans le monde entier. Et le pratique, c'était de dire, tiens, il y a eu le mariage d'un tel, je te montre les photos, de partager les écrans. Mais j'ai pas trouvé une solution correcte. Vous allez avoir Discord. Discord, c'est super pour partager son écran. Si jamais vous voulez. C'est écrit dans le chat, Alain nous l'a écrit là. Et Discord, c'est quoi? C'est un… Pareil, c'est un outil de communication. Donc, comme WhatsApp. Mais vous allez pouvoir partager votre écran. C'est vraiment fait pour. C'est comme Signal. C'est comme un Skype, si vous voulez. Voilà. Pour vous ouais. parler dans vos. C'est comme Skype, vous pouvez faire des appels vidéo, vous pouvez faire des appels audio. La qualité audio d'ailleurs sur Discord est incroyable, hein. C'est pour ça que le Discord est utilisé. C'est-à-dire que il y a des technologies qui font qu'il y a de la réduction de bruit, il y a des choses qui font que le son est vraiment meilleur que sur n'importe quelle autre application d'ailleurs. Déjà, juste en termes de son, hein, je veux dire, pour que votre interlocuteur entende et que vous les entendez, le son est vraiment très qualitatif. Ok, Et vous pouvez partager votre écran, vous pouvez créer des canaux, vous pouvez faire des groupes, vous pouvez rejoindre d'autres canaux, des canaux officiels, j'en sais rien, moi, de ce que vous aimez. Enfin, c'est vraiment c'est communautaire et à la fois, vous pouvez avoir vos groupes privés en fait. Ok. On va passer à notre session de questions pour un champion, je pense. Je vous ai fait 5 questions pas très compliquées, mais pas trop simples non plus. Donc, c'est l'heure. On va voir si vous m'avez écouté. Alors, ouais, je vais répondre à vos questions après. Alors, vous êtes sur le point de rejoindre un appel, mais vous entendez mal votre interlocuteur. Haha. Quelle est la meilleure chose quelle est la meilleure première chose à vérifier? Si vous pouvez répondre dans le chat avec juste les lettres, que j'ai une idée, s'il vous plaît. Je vais vous laisser 30 secondes pour répondre. 1 minute? Allez, 1 minute. Donc, vous êtes sur le point de rejoindre un appel, mais vous entendez mal votre interlocuteur. C'est la meilleure chose à vérifier. Un C, vous êtes bien connecté. ABC. Alors, A, si vous avez coupé votre micro. B, si vous êtes bien connecté au Wi-Fi. C, si le volume du haut-parleur ou de votre casque est bien activé. Ou D, si la caméra fonctionne. Sachant qu'il n'y a qu'une seule bonne réponse. C'est pas mal. C'est… Ok, il vous reste 15 secondes. Il y a pas mal de gens qui ont la bonne réponse. Ok, pas d'autres réponses? C'était bien C. C'était bien si le volume du haut-parleur ou de votre casque est bien activé. Ceux qui ont répondu A ou B, effectivement, c'est
c'est des réflexes que j'avais dit à prendre. Mais là, en l'occurrence, si vous entendez mal votre interlocuteur, c'est pas votre micro le problème. C'est sûrement soit le micro de la personne en face, soit votre son, en fait. OK? Alors, on passe à la question 2. Alors, il y a un appel visio qui arrive d'une adresse inconnue avec un nom étrange. Qu'est-ce que vous faites? A, vous répondez et vous posez des questions. B, vous répondez mais vous activez pas la caméra. C, vous ignorez l'appel et vous vérifiez en fait si c'est un proche et si c'était prévu. Ou D, vous acceptez l'appel pour voir qui c'est. Bon, ça si. Ah ouais, Alain. Vous appelez, vous acceptez l'appel pour voir qui c'est. Bah oui, pourquoi pas. Vous allez à contre-courant de tout le monde. Oui, mais enfin, c'est bien d'être curieux aussi, non? Mais l'appel visio, il vient d'une adresse inconnue. Et un nom étrange, en plus. Vous acceptez l'appel de n'importe qui. Bah, et il va pas m'agresser, hein? Bah, c'est pas qu'il va vous agresser, mais il peut très bien, voilà, si vous appuyez sur l'appel, bon, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de gens il y a beaucoup d'arnaques où quand vous acceptez l'appel, tout de suite, il vous subtilise vos données personnelles juste parce que vous avez réussi, enfin, vous avez appuyé sur répondre, quoi. Comment peut-il subtiliser les données personnelles? Il n'y en a aucune mentionnée à part le numéro de téléphone. Ça Ça, il dépend. l'a déjà. Ça dépend parce que sur tous les outils que je vous ai présentés, il vous faut au moins sur WhatsApp et sur FaceTime, il vous faut un numéro de téléphone ou sur Google Meet et sur Zoom, il vous faut au moins une adresse email pour pouvoir initier l'appel. Du coup, déjà, juste avec votre numéro de téléphone, juste votre adresse email, il peut après aller chercher d'autres données. Ce que vous dites là, si je réponds à l'appel, il voit ma boîte mail? Non, c'est pas ça que je dis, c'est que il peut, c'est pas qu'il voit votre boîte mail, mais c'est que il peut avoir votre adresse email et l'utiliser pour d'autres fins. Mais comment il peut, ouais, En faisant du piratage, mais c'est du phishing, ouais. c'est des techniques en informatique pour Donc, faire. si on répond à un appel inconnu comme ça, il y a la possibilité de lire avec des moyens, il peut arriver à trouver nos coordonnées, quoi. Exactement. C'est comme quand vous appuyez D'accord. sur. Il peut rentrer dans l'ordi, il peut rentrer dans l'ordi. Ouais, il peut. Enfin, c'est pas qu'il rentre. Enfin, il rentre dans l'ordi, mais c'est pas qu'il rentre dans l'ordi. C'est que, par exemple, on repart de l'adresse email. Il peut rentrer dans votre boîte mail déjà dans un premier temps. S'il arrive à rentrer dans votre boîte mail, nos boîtes mail, c'est souvent là où il y a tous nos mots de passe. En simplement répondant à un appel. Ah merde, je savais pas. C'est comme quand vous cliquez sur un lien frauduleux, un lien. Mais là, c'est différent, ouais. Non, c'est pas différent. Ah bon? La situation est différente, mais la finalité reste la même, en fait. Ok. C'est-à-dire que ce serait. Là, la question, c'était vraiment. Bon, vous l'avez tous deviné, hein, la question, c'est C. Enfin, la bonne réponse, c'est C, pardon. Mais c'est vraiment essayer de de faire de la prévention sur la cybersécurité, sur ces sujets-là, justement. Donc, c'est vraiment faire attention. Si c'est pas un de vos proches, ou si c'est un nom étrange que vous ne connaissez pas, vraiment, n'appuyez pas dessus. Vérifiez avant, quoi. Est-ce que ça craint pour les contacts aussi? Est-ce que sur la liste? Non, ça reste à la personne. Et si on le fait sans faire exprès, si on répond sans faire exprès et qu'on raccroche aussitôt, c'est pareil, c'est dangereux. Normalement, non, je pense pas. Si vous raccrochez tout de suite, je pense qu'il n'aura pas le temps. Souvent, c'est le temps que vous passez. Là, c'est un appel, donc le temps que vous passez. Donc, non, c'est plus si vous restez longtemps dans l'appel,
Ou par exemple, si c'est un lien frauduleux, bon là, c'est pas le sujet, mais si c'est un lien frauduleux, vous cliquez dessus, peut-être que ça va vous dire de rentrer vos données personnelles pour payer quelque chose. Mhm. Vous voyez, après, c'est plusieurs étapes en fait. Et à la fin, ils récupèrent tout, quoi. Donc, Oui, faites attention. bon. Parce que comme on a tellement d'appels que les 3/4, ça ne sert à rien ou c'est. Voilà. On peut. Bien sûr. Donc, c'est pour ça de faire attention à ça, parce qu'en ce moment, ces dernières années, comme la numérisation de nos données se font beaucoup avec la santé connectée, avec il y a eu le Covid, ça fait que voilà, il y a beaucoup plus de tentatives de fraude. Mhm. Donc, ouais. Être très prudent. Soyez prudents, oui, exactement. Je crois que j'ai Alain du Finistère qui est mon, qui est mon assistant. Il a partagé un lien de Annecy, qui est la police du numérique, qui est très bien. Donc, cyber.gouv.fr. Donc, ouais, je vous invite à aller faire un tour si jamais. Et oui, vraiment attention aux appareils partagés, effectivement. Merci de le dire, de le préciser, pour répondre à la question de Chantal tout à l'heure. C'est-à-dire que si vous avez activé le contrôle parental, par exemple, si vous avez activé le contrôle parental sur l'appareil d'un de vos enfants et que c'est vous qui appuyez sur l'appel là frauduleux, faire attention parce que souvent, avec le contrôle parental, les deux appareils sont liés en fait. C'est vous qui contrôlez l'appareil de vos enfants. Et bien sûr, faire attention à l'IA, oui. Mais ça va, l'IA, c'est plus des personnes qui les contrôlent, qui les guident, donc ouais. Faire attention. Ok, on passe à la suite. Pendant un appel, vous devez montrer un document confidentiel. Quelle est la manière de faire? Alors, A, le lire à haute voix. B, l'afficher devant la caméra. C, l'envoyer par chat sans vérifier à qui il est envoyé. Ou D, ne pas le partager sans être certain de la personne en face. Alors, celle-là est un peu... Ok. Ok, très bien. Est-ce que le petit point sensibilisation a fonctionné? Je crois. Donc effectivement, bon je vais pas attendre plus longtemps, hein. Bien sûr, bien sûr. Après, vous pouvez le lire à haute voix si jamais, mais bon, le lire à haute voix, on sait jamais. Ouais, exactement, c'est ça. Le lire à haute voix, on sait jamais parce que comme c'est enregistré, il y a vraiment attention. Surtout si c'est un document confidentiel. Ok, on passe à la suite. Donc, si la qualité de la visio est mauvaise, que pouvez-vous faire pour l'améliorer? Donc, couper la caméra pendant quelques instants ou fermer l'ordinateur immédiatement. Ok, parfait. Donc, effectivement, ouais, c'était couper la caméra pendant quelques instants. Et on va finir avec la dernière question. Du coup, quel message est un signal d'alerte pendant un appel visio? Donc, petit A, je t'aide à installer un jeu de cartes. Ou petit B, donne-moi ton code de carte bancaire, je vais t'aider à payer. Mais vous voyez l'idée derrière, même si j'ai un peu simplifié ça. Mais la plupart du temps, ça va être donne-moi ton code de carte bancaire, je vais t'aider à payer, mais genre enjolivé, quoi. Ok, très bien. Parler de l'identité numérique. Vous voulez dire par rapport à la sécurité, par rapport à la sensibilisation des mots de passe, d'avoir tous les comptes ensemble. Je pense qu'on va même en faire un autre cours, hein, parce que l'identité numérique, c'est un vrai sujet. Et je crois qu'on a déjà fait un cours dessus. Oui. Ouais, c'est ça? Oui.
Donc, limite, ouais, on va refaire un cours dessus. Ouais, bien sûr. Pour vous répondre, alors, attendez, je vais juste finir ici. Je vais pas vraiment faire de sondage aujourd'hui. Je pense que vous avez bien compris, le sujet. Enfin, vous le maîtrisez. Je vais répondre un peu aux questions auxquelles j'ai pas répondu. Comment supprimer un contact sur WhatsApp? Bah, c'est très simple, Hervé. Vous allez juste dans la fiche contact, enfin la fiche de votre contact sur WhatsApp. Et en gros, vous défilez, et tout en bas, il y a écrit supprimer le contact. En fait, c'est en allant modifier le profil, enfin, en allant modifier la fiche de votre contact que vous pouvez la supprimer sur WhatsApp. Mais après, je pense que si vous la supprimez depuis votre numéro, enfin depuis votre liste de contacts de base, ça fonctionne aussi, je crois. Parce que WhatsApp, c'est lié à la liste de contacts de base. Je sais pas si c'était clair. Vous avez d'autres questions? Oui. Dites-moi, Caroline. Alors, c'est pas tout à fait le même sujet, mais j'ai très régulièrement sur WhatsApp un message Meta AI, bien sûr, auquel je n'ai Meta. Non, pardon, M-E-T, avant, j'ai pas entendu. Sur quoi? Sur WhatsApp. Ah, sur WhatsApp, ok, ouais. Oui. Il y a un message, c'est Meta AI. Je n'ai jamais répondu pour l'instant. Je n'ai pas cliqué, mais ça revient en permanence. Meta, vous voyez Meta ou pas? Non, je sais pas exactement ce que c'est. Donc, ne sachant pas, je n'ai pas cliqué. Mais Meta, c'est l'une des plus grosses entreprises de la tech du monde. C'est-à-dire que c'est Facebook, non seulement, mais c'est Instagram. En fait, c'est Mark Zuckerberg qui, à la base, avait Facebook, qui a racheté Instagram, puis racheté Snapchat. Ok, au revoir Brigitte, merci d'avoir participé. Il a racheté quasiment tout. Et en fait, il a renommé tout cet ensemble Meta. Ok. Et Meta AI, c'est juste l'intelligence artificielle que Meta, parce que Meta a racheté WhatsApp aussi, du coup. Oui. Donc, en fait, Meta AI, la notification que vous voyez, c'est juste pour utiliser l'intelligence artificielle qu'ils ont mis sur WhatsApp. D'accord, ok. Voilà. Ça peut beaucoup vous servir, hein. L'intelligence artificielle dans WhatsApp, ça peut vous servir à résumer vos conversations. Ça peut aller chercher dans votre liste de contacts quelque chose en particulier. En fait, c'est un assistant. Mais voilà. Merci, Béatrice. En fait, c'est concrétisé par un cercle bleu-violet. Et donc, lorsqu'on appuie dessus, on a l'IA auquel on peut poser toutes les questions qu'on veut. Oui, bon. Merci Hélène, merci Béatrice. Mais dans ce cas, peut-on le supprimer? Parce que justement, je ne veux pas. Non, parce que c'est lui qui contrôle tout. Donc, il veut que vous utilisez l'IA, en fait. Il veut. Oui, mais moi, je ne veux pas. Bien sûr. Mais personne ne peut déjà cliquer dessus. Mais vous pouvez appuyer sur la petite croix, je crois. On ne peut rien faire. Ah ouais? On est bloqué. Moi, je n'utilise pas trop. C'est où vous cliquez ou vous subissez. Donc, je ne clique pas, mais ça revient régulièrement. C'est que ça reste définitivement. Ça ne revient pas, ça reste définitivement. Ouais, c'est incrusté. Oui, mais régulièrement, j'ai le logo qui revient me proposant de cliquer. Oui. Ah oui. Enfin, bon. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'académie en général sur notre site? Est-ce que vous avez des retours à nous donner, peut-être des axes d'amélioration sur lesquels nous, on pourrait être, que ce soit sur l'académie ou sur Ernest? Je ne sais pas si vous utilisez, notre intelligence artificielle.
qui est intégré sur le site. Vous en avez deux. Vous avez le support technique qui va vous répondre vraiment en cas de doute. Et vous avez Ernest qui vous aide à vous former sur la cybersécurité et sur tous ces sujets dont on a traité un peu avec Alain tout à l'heure aussi. Donc, est-ce que vous avez des retours à nous faire dessus? Moi, j'ai pas de retour sur Ernest, mais quel est le prochain cours prévu dans 15 jours? Alors là, vous m'en posez une bonne. Attendez, je vous dis ça tout de suite. Je vais juste arrêter l'enregistrement du cours ici. Hop.